Parce que cette âme est la passerelle et le chemin qui nous ramène à la source, à Dieu. Absolument, parce que quand on dit que l'âme s'en échappe, ça veut dire s'échappe du corps, c'est une manière de dire de retourner d'où elle vient. Et retourner d'où elle vient, c'est retrouver simplement le temple de Dieu, ce que les anciens Grecs appelaient simplement l'Hadès, ça veut dire le séjour des âmes, ou que les musulmans appellent Barza. Mais dans tous les cas, c'est une manière de dire qu'il y a une pureté originelle dont nous étions entichés, mais que cette pureté originelle a été souillée par le corps. Quand je dis souillée, je vole volontairement un vocabulaire plus ou moins religieux. Parce que très souvent, dans la perspective qui est la vôtre, on considère que le corps est une souillure, que le corps est une sorte de masse de plomb qui empêche aux ailes de l'âme de se déployer et que ce n'est que la mort du corps qui est véritablement l'instant suprême de délivrance. Donc c'est un instant magique et heureux. Mais pour celui simplement qui a toujours compris que la mort n'est pas la fin de toute chose, mais encore une fois, qu'elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Et pour celui qui a compris donc que toute sa vie ne devrait être qu'une lente et longue préparation de la mort.